Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors certes, la vidéo ça peut être ma gueule qui va parler. Enfin si, mais je vais pas être tout seul. Et c'est là que je veux en venir. Cette vidéo va s'appeler The Break Tea, ça va être le nouveau concept qui sort. C'est-à-dire qu'en fait c'est un débat sur lequel je vais être avec une deuxième personne, un invité, une personne que j'aurais choisi et que j'aurais demandé de venir, qui va venir parler avec moi d'un thème qu'on aura choisi ensemble, sur des questions qu'on aura choisies aussi ensemble. Alors, on prétend pas avoir la science infuse et tout connaître, ça c'est sûr. C'est un débat sur notre avis, sur notre ressenti, sur ce qu'on pense, sur ce que l'on sait. On ne sait pas tout, donc on peut dire des choses fausses et nous blâmez pas là-dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on en discutera avec vous. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et j'attendrai vos retours avec grande impatience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Hey! The Break Tea. Wow! Nous voilà donc installés, je vous présente Cédric ici présent, un ami qui va venir m'aider et me rejoindre dans ce Break Tea. Ouais, nouveau concept pour toi, nouveau C'est concept ça. pour moi aussi. Bonjour tout le monde. Un point très important, ce qu'on dit c'est purement en conversation entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de professionnel, on n'a pas la prétention de se dire qu'on connaît tout et qu'on connaît tout sur tout et que par conséquent tout ce qu'on dit est la vérité. On va exposer notre avis, ce qu'on en pense, donc notre opinion. Ça te va ? Oh, ouais, parfaitement. Ça marche, et ben on est parti. Du coup la question d'aujourd'hui ça va être la conséquence et les effets que peuvent avoir la lune et le soleil sur nous et potentiellement les étoiles. Pas de soucis. L'effet du soleil. Ouais. On va commencer là-dessus. L'effet du soleil par rapport à notre monde, notre univers. Bah déjà de base j'en vois un gros, c'est tout ce qu'on voit en fait nous tous les jours. Mhm. Le soleil a quand même un gros impact sur Notre que ce soit notre mental, mais rien qu'au point de vue physique en fait, si on se base sur du terre à terre, tous les jours on voit bien que par la photosynthèse, par la chaleur qu'il amène, par son effet purement physique là, le soleil a un gros impact sur notre vie humaine et en général sur la vie de tous les êtres qui sont un petit peu présents sur la planète. On se base là-dessus, après l'être humain a créé le facteur temps autour basiquement de tout ça, même si c'est pas vraiment exact et le facteur temps se base plus sur un atome d'hydrogène je crois, mais voilà, toujours est-il que ça a un impact physique de par l'énergie qui nous amène. Ok, d'accord. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça a un impact physique, ouais. C'est clair que ça a formé un petit peu tout ce qui est autour de nous. C'est grâce à ça, c'est grâce au soleil qu'on peut voir ce qui se passe, c'est grâce au soleil qu'on voit les choses, qu'on voit des couleurs, tout ça. Je pense que c'est surtout un très gros impact sur le mental des gens. Enfin, en tout cas, je sais que moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Quand il fait beau, je suis content. Quand il fait pas beau, je suis moins content et faut pas venir m'emmerder. C'est un peu ça. Je pense que ça agit sur le mental des gens. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ouais, ça agit beaucoup sur le mental. Encore une fois, d'un point de vue physiologique, le soleil amène une sécrétion d'hormones, de vitamines au sein du corps. On parle beaucoup de la vitamine D créée par le soleil. C'est pas exactement vrai, mais sur le principe, oui, ça marche plus ou moins comme ça. Quand on prend le soleil, on sécrète certaines substances, dont de la dopamine, qui vont nous rendre heureux, qui vont nous rendre bien. Donc c'est aussi lié au mental. Après, il y a un gros point de vue sociologique aussi. Dans notre monde, nous, Européens, basé sur, entre guillemets, une éducation judéo-chrétienne, on représente le soleil comme, entre guillemets, la lumière pour tous les peuples, ce qui nous montre la voie. Ouais, Donc d'un point de vue même théocratique, dirons-nous, d'un point de vue religieux, le soleil, c'est quand même quelque chose qui rassure. Voilà, ça représente le feu, ça représente quelque chose qui est Ça a présent souvent été pour nous. représenté un peu comme un dieu pendant plusieurs années. pour Tout ce certaines qui est religions. Ra, Horus dans les religions égyptiennes. Enfin, on représente toujours le soleil comme quelque chose qui est bénéfique. Ouais, comme une entité Comme une bienveillante. entité bénéfique. Alors, Ouais, là, si on se base sur le point de vue religieux, il me semble que les premières religions humaines datant de la préhistoire vénéraient le soleil comme celui qui les guide. On craignait la nuit, d'un on point de vénérait le vue soleil, danger, les prédateurs, Bien etc. sûr, ouais. Mais on vénérait quand même le soleil parce qu'il nous ramenait à un état de, entre guillemets, bien-être. La Ça doit chaleur, rassurer, ouais. voilà. La dopamine que ça sécrète du coup aussi. Alors, c'est pas que ça, parce que effectivement, quand on prend le soleil, notre corps sécrète de la dopamine. C'est comme ça. Et un cocktail d'autres enzymes, d'autres hormones, dont la sérotonine, etc., qui vont nous aider à nous sentir mieux. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo, mais sur le principe, ça nous fait aller mieux. Après, c'est vrai que d'un point de vue purement mental et purement au niveau de nos idées propres, le soleil c'est quelque chose, par tout ce que je viens d'expliquer, qui nous rassure, qui nous montre un petit peu. On voit pas bien dans la nuit, on n'est pas des animaux nocturnes. De base, l'être humain n'est pas nocturne. Donc du coup,
on va se sentir beaucoup mieux dans notre période de veille, dirons-nous. Donc quand il fait jour. Ah, voilà, d'accord, ok. Donc ça c'était le premier point sur le soleil, donc je pense qu'on est d'accord sur le fait que le soleil a bien un impact sur l'être humain, qui nous rassure, qu'il est plutôt bienveillant de ce qu'on en dit, enfin qu'on a une image de lui qui est plutôt... Oui, on a créé une image bienveillante de cet astre. Voilà, c'est ça. Parce que dire qu'il est vraiment bienveillant, c'est encore une histoire de encore autre chose. de décision. Ouais, puis il va Et là, on devenir- rentre vraiment dans le point de vue religieux du truc. C'est ça, puis il va devenir très rapidement malveillant au niveau de son impact sur la Terre plus tard. Oui, oui, assez rapidement en effet. Mais bon, ça on en reparlera. Ouais. Maintenant on va s'attaquer un peu plus à la Lune, à l'impact que la Lune peut avoir sur nous. On va pas parler de loup-garou, je pense pas. On pourrait, mais là c'est vraiment dans les croyances et en fait dans la plupart des croyances, parce que je me connais un petit peu aussi, dans la plupart des croyances liées au loup-garou, en fait la lune n'a pas tant d'impact que ça. C'est Ok. c'est plus ce qu'on a fait encore une fois la religion par rapport à cette créature païenne à la base. D'accord, donc on parlera pas de loup-garou. Donc voilà. voilà, pas de loup-garou. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de l'effet de la Lune sur nous, nous êtres humains, sur même la vie animale, ou voire même sur la Terre carrément? Bah, il y a plusieurs, encore une fois, un petit peu comme le soleil, il y a plusieurs aspects physiques à prendre en compte par rapport à la lune, qui a directement des effets sur notre planète. Mhm. Déjà les marées. Ouais, On voit carrément. bien que la gravitation de la Lune crée des... Enfin, t'es mieux placé que moi pour en parler, je pense, de ce côté-là, mais place des effets de variation au niveau des marées. Et au-delà de ça, le principe même de la nuit en elle-même vient, d'un point de vue physique, encore une fois, apporter des changements sur notre environnement. Dans notre région tempérée, continentale tempérée d'Europe, on voit bien que quand il fait nuit, il fait plus frais, l'humidité augmente, ça donne un temps de pause entre Ouais. guillemets, et ça permet à d'autres animaux de s'éveiller et d'agir sur sur notre environnement tout simplement. Beaucoup de choses se passent la nuit. D'un point de vue théologique, la Lune a été beaucoup plus, beaucoup plus partagée. Les avis au niveau de la Lune ont été beaucoup plus partagés selon les religions. On a eu des religions, comme la religion judéo-chrétienne, qui a un rapport avec la nuit. Alors encore une fois, je ne me connais pas sur le bout des doigts au niveau de cette religion, mais la lune, ça a été représenté comme, comme pas forcément quelque chose de super positif. Ça représente la nuit, le monde des Plus une ténèbres, terreur, le une- froid, voilà, Mhm. quelque chose où on n'est pas, À l'aise avec. super à l'aise. Ouais. Alors, de base, ça se base sur des réflexes de partage diurne, nocturne. Ouais. Et vu que l'être humain, encore une fois, est un animal diurne, voilà, ça se base là-dessus. D'un autre côté, dans d'autres religions, la lune a été longtemps vénérée au même titre que le soleil. C'est l'astre qui représente la Les lumière. Mayas aimaient bien la Lune. Les Mayas aimaient beaucoup la lune. Les Grecs et les Romains leur ont carrément donné une déesse. Il me semble que Isis, au niveau de la religion égyptienne, est Bien tout sûr. aussi liée à la lune. Ouais, ouais. Les religions ont placé les astres proches de nous à une place assez importante, que ce soit une Ouais. place positive ou une place négative. Certaines croyances se sont tournées autour des étoiles assez rapidement. Après, effectivement, les grosses religions, entre guillemets, si je peux parler de religion, au tout début de l'humanité, Mhm. donc préhistoire, etc., se sont beaucoup tournés vers ces deux astres, tout simplement sur le fait que l'homme de base pense que ce qu'il y a en bas n'est pas forcément bien, ça représente plus la terre, voilà, ça représente plus la mort, l'immobilité. Je renvoie à des croyances sur la pensée traditionnelle chinoise, etc. Et le ciel qui va plus être de l'ordre du spirituel, de l'ordre de l'impalpable, du divin en fait. Mhm. Ouais. Et d'où ce réflexe des êtres humains d'enterrer leurs morts, donc de les emmener sous la terre, tandis qu'on croit que leur S'élève esprit un peu. monte vers le ciel. Mais en fait, assez rapidement, l'homme va être attiré par ce qu'il y a au-dessus de lui. Et quand il lève la tête, basiquement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le soleil, les il astres. voit les étoiles, il voit la lune. Donc basiquement, il va rattacher au divin un petit peu ses astres principaux qu'il va voir directement en levant la tête. Mais après, est-ce qu'ils ont réellement un impact sur la vie humaine actuelle? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vraiment un impact sur, par exemple, notre mental, notre morale, aujourd'hui, au quotidien? Est-ce que quand c'est la pleine lune, est-ce que ça a vraiment un impact sur nous? Alors, D'après toi. pour ces histoires de pleine lune, moi, mon avis propre, personnellement, j'ai jamais ressenti de gros changements. Après, par mes connaissances propres, je sais que, en tant que praticien énergétique, il y a des changements énergétiques au point de vue des êtres humains, au point de vue de notre morale, sur les différentes phases de lune, sur les différentes montées du soleil, etc. Il y a des moments où on va avoir, encore une fois, d'un point de vue énergétique, une énergie montante, une énergie descendante.
que certaines personnes vont arriver à sentir, certaines autres Ok. vont être plus sensibles. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui dorment pas un soir de pleine lune par exemple. Comme je l'ai dit, ça prend beaucoup de choses en compte. Oui, effectivement, si tu me dis est-ce que les étoiles ont un effet sur notre mental, ben, c'est selon, encore une fois, ce que pensent les gens, ce que croient les gens. Une personne qui va être persuadée que tout ça, ça n'existe pas, que l'énergie, ça n'existe pas, et que ben, c'est juste un bout de caillou qui tourne autour de notre planète ou une énorme boule de gaz en fusion à la Pumba. Un con, quoi, qui, ouais. Un con, non, je relativiserais, Ah. c'est une personne sceptique. Alors, moi, Voilà. je relativiserai pas. Pour dresser on va pas rentrer dans les détails, mais une personne qui croit pas à ça, on a parfaitement le droit. Oui, bien sûr. Mais après, de dire que la Lune, c'est juste un gros caillou qui flotte en l'air, pour moi, le mec qui me D'un dit point de ça... vue physique, c'est quand même un gros caillou qui tourne autour de notre planète par Un gros gravité. caillou qui a quand même pas mal d'effets sur nous. Oui, qui a des effets, mais voilà, ça reste un gros caillou. Après, Ouais. je prenais cet exemple extrême, je vais prendre l'exemple totalement contraire, d'une personne qu'on pourrait, toi, si tu utilises le terme con, une personne qui va être J'aime totalement bien en son opposé, qu'on pourrait traiter d'ahuri ou d'allumé, dont souvent on m'a catalogué dans ce... Catalogué, ouais, yes. Ouais. catalogué dans ce... Dans cette catégorie. Dans ouais. cette catégorie, lui pourra dire que non, la Lune c'est une déesse, ou c'est un œuf de dragon, ou voilà, il y a beaucoup de théories, et selon en fait ce que va croire telle ou telle personne, selon la théorie qu'il va adopter pour lui propre, ben Les effets ça sont- va avoir des effets différents. Alors peut-être que c'est un effet placebo, peut-être que si, peut-être que ça. Derrière, une personne qui se rend tous les jours à l'église, ou à la mosquée, ou au temple, n'importe où, pour prier son Dieu, ben, on a bien vu, et la médecine est en train de faire des avancées phénoménales sur ce point de vue-là, que la force de l'attention, la force de l'intention, en fait, va avoir beaucoup d'effets sur le corps, sur le mental. Une personne, ce qu'on appelle communément un miracle, Mhm. par exemple à Lourdes ou n'importe quoi, c'est quand même des personnes qui ont concentré leur intention pendant une grande période du pèlerinage, etc., Oui, oui. vers un lieu précis dans l'attente d'un miracle. Et en fait, on s'est aperçu que bien des fois, les causes de guérison miraculeuse, donc je pars pas dans tout ce qui a été décrété par l'Église comme étant miraculeux, Oui. parce que là, il y a toute une série de tests, il y a toute une série de machins pour bien prouver que c'est miraculeux, mais une personne qui va avoir un cancer ou une maladie quelconque, mais assez grave, et qui va faire la démarche vers un lieu de culte, n'importe quel qu'il soit, ou vers une idée de pensée, une personne qui va vénérer la lune ou le soleil, qui va tous les jours prier, donc envoyer de l'intention, envoyer, voilà, je reprends le point de vue énergétique, envoyer son énergie vers quelque chose de pour lui concret, ben ça va aider, ça va Oui. beaucoup aider. Alors après, c'est peut-être plus du placebo, de l'idée que la personne peut s'en faire, qu'elle ait l'impression de se décharger d'un poids qui pourrait du coup, qu'elle remettrait entre guillemets sa vie entre les mains de quelqu'un, de quelque chose, dont du coup là, le sujet, la lune ou le soleil, si quelqu'un vénère la lune ou le soleil, pour l'aider. Ouais, carrément. Voilà, Ça peut se après tenir, ouais. c'est un point de vue religieux, c'est un point de vue de croyance, Ouais, théologique. Je dirais peut-être pas religion, parce que les gens qui croient en la lune, en soleil, tout ça, je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de religion, mais Alors, plus en croyance. Du coup, ça passe sur un autre point de vue, une autre Ouais. question qui est qu'est-ce que c'est vraiment la religion, qu'est-ce qu'on peut peut-être pas s'y attaquer tout de vraiment- suite. Non, on va attendre un peu. Ouais, Mais du coup, voilà, ça envoie vers cette question. Parce que pour une personne qui, elle, y croit, enfin, voilà, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais moi, personnellement, sans croire que la lune est une déesse, dans ma religion, dans ma théologie propre, oui, les astres ont une énergie, ont une puissance. Mais écoutez, je pense qu'on est à peu près fini. Bah écoute, J'espère que ce concept en tout cas vous aura plu, à vous. Je vous invite du coup à me dire ce que vous en pensez, bien sûr en commentaire, en message privé où vous voulez. De toute façon, je pense que je mettrai un petit sondage pour voir si ça vous a plu ou pas. Il suffit de cliquer sur la petite fiche là-bas si vous voulez voir, si vous mettez oui si ça vous a plu et non si ça vous a pas plu du coup. Comme ça que ça se passe, hein. Un sondage c'est comme ça. Et puis voilà, merci à toi Cédric d'être venu. pas de rien, ce fut un plaisir, et puis Mais pour moi aussi, plaisir potentiellement partagé. une prochaine fois. Carrément, pourquoi pas, ça serait vraiment super sympa de pouvoir reparler d'un sujet comme ça. Avec plaisir. Et puis voilà, je sais pas si tu vas répondre aux commentaires, ce qui peuvent passer. si t'auras le temps. Je promets rien, je regarderai, pourquoi pas. Voilà, Et, donc, s'il y a des questions ou des retours, je me ferai un plaisir d'y répondre. ça marche. Bah écoutez, si jamais vous voulez continuer de débattre de ce sujet avec nous, n'hésitez pas à mettre des commentaires.
en taguant, en mettant Cédric, ou en mettant Psychos, ou en mettant je sais pas ce que vous voulez. On répondra, de toute façon moi je réponds à tous vos commentaires, et puis voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée, d'après-midi, de ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.